tout au long de la célébration, veuillez concentrer donc votre attention sur cet état d'être en vous. Vous n'avez pas besoin de vous gêner outre mesure. C'est tout simplement ressentir qu'il y a cet état d'innocence et que dans la formule de toutes les choses ont toujours été, notre état d'innocence est toujours là. Le fait maintenant qu'on lui a adressé des paroles, le fait maintenant que nous en sommes conscients, nous prédispose à être avec lui ou à être avec elle en tant d'innocence. Et c'est justement ce que l'enfant vient vous dire. Nous sommes en train d'aborder comme ça le message de l'enfant au monde. Lorsque l'enfant vient au monde, qu'est-ce que l'enfant nous dit? L'enfant est porteur de foi. La première chose que nous réalisons, lorsque sur la table de l'accouchement, ce corps fragile sort pour le moment, parce que c'est le mode que nous avons choisi pour le moment, de faire venir une âme qui s'incarne dans notre dimension terrestre, même s'il y a d'autres modes. Pour le moment, c'est ce qui est universellement partagé. Une femme doit porter une grossesse, elle doit se retrouver à faire un certain nombre de mois, qui se situe généralement entre 8 et 9. Et un jour, ce corps fragile sort du ventre de la dame et nous attendons tous le premier cri qui est le témoin de l'incarnation de la vie. Donc l'enfant est le porteur de la vie, s'il est déjà la vie. Mais dans notre dimension terrestre, on ressent cela comme si l'enfant nous a amené de la vie sous l'une de ses formes séquentielles, de quelque part. Le premier message donc de l'enfant au monde, c'est justement, regardez-moi, je suis la vie qui est venue pour rendre visite. La vie qui est venue nous rendre visite, de telle sorte que dans cette fragilité du corps, vous allez constater que l'enfant bénéficie de tous les soins possibles. Dans quel concret que ce soit, avec quels moyens que nous ayons à notre disposition, on fait en sorte que celui-là qui vient d'arriver puisse bénéficier donc de tous les soins possibles. Et ça fait partie des rares moments où les êtres humains, c'est une façon de parler, se soucient véritablement de la vie. Parce que là, on constate qu'il y a quelque chose qui est venu et il faut préserver cela. Il faut conserver cela. Il faut y prendre soin. Il faut l'aménager. Et on lui accorde tous les traitements possibles. Si on pouvait être conscient de cet état pendant que nous sommes en train de grandir, pour constater toute l'attention dont nous avions eu en son temps, pendant qu'on prenait ce corps, personne ne se sentirait jamais dans un état de mélancolie, de tristesse ou de ci ou de ça. Parce que la seule chose qui, à un moment donné, nous bascule dans ces états, c'est justement quand on ne se sent pas aimé. Lorsqu'on ne se sent pas aimé par soi, lorsqu'on ne se sent pas aimé par les autres, lorsqu'on ne se sent pas aimé par l'univers, on est triste. Et pourtant, l'amour a été là. Tous les êtres sur cette terre, en passant d'abord par les êtres invisibles, jusqu'à ceux invisibles, nous avaient accueillis avec gloire pendant qu'on s'incarnait dans ce corps, pendant qu'on était fragile. Et l'une des choses qui nous fait perdre cette attention et ce soutien, c'est justement quand on pense qu'on est devenu grand. Et si on se comportait toujours aux yeux de l'univers, je ne dis pas aux yeux de votre papa et de votre mère, maman physique,
Et si on continuait toujours de se comporter aux yeux de l'univers comme un enfant chéri, est-ce que ce n'est pas possible? Regardez l'univers dans toute sa grandeur, dans ce qu'il est en tant qu'infinité de choses. Et dites-vous que vous bénéficiez de l'attention de toutes les séquences ou de toutes les parties de l'univers, comme on en avait bénéficié pendant qu'on s'incarnait dans ce corps. Je pense que ce serait une très belle perspective. Hein? Parce que si vous bénéficiez de l'attention de tout l'univers, rien ne vous manquerait. Parce que dans le temps, rien ne vous a véritablement manqué. Donc que chacun continue toujours, même en étant soit 10 ans grand, continue de se comporter comme un enfant chéri de l'univers. Et vous constaterez justement que l'univers ou la vie, à travers les formes, se trouve toujours présent et prêt à nous soutenir. Mais il faut toujours se rappeler que nous avons quitté quelque part et que nous nous sommes retrouvés ici. Et dès lors que vous quittez un endroit et que vous vous retrouvez dans un autre endroit, dans la dimension séquentielle de l'espace-temps, on vous qualifie de quoi? De voyageur. Et c'est bien fait qu'à un moment donné, on se retrouverait encore disparaître de cette terre. Ou bien, vous n'imaginez pas ça. Généralement, on n'imagine pas, hein, jusqu'au moment où un décès survient à côté du soi. Et même là encore, les êtres humains continuent toujours de nier leur existence temporelle. On se dit, bon, les autres peuvent mourir, mais moi non. Jusqu'au jour où on est surpris que soi-même là, on est mortel. L'autre a su bien dire que tout homme est mortel. Or, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. C'était pour se rappeler tout simplement qu'il est un voyageur. Il est un voyageur quittant le pays lointain, passant par ici et se retrouverait naturellement dans son pays d'origine. Nous sommes des voyageurs dans l'espace terrestre. En avoir conscience, c'est de comprendre tout simplement que, en tant que voyageurs, les potentiels dont nous disposons, les atouts dont nous disposons, les outils que nous avons à utiliser sur cette terre, que ces outils ont des dates de péremption. Et quand on sait qu'on a un outil qui a une date de péremption, on utilise cela de la meilleure façon que possible. Notre corps a une date de péremption. Par conséquent, il doit être considéré à sa juste valeur pendant qu'il est en train de nous servir. Il est difficile aux êtres humains de porter de l'attention au corps qui porte la vie pendant qu'on veut réaliser beaucoup de choses avec ce corps. Quels que soient les projets que nous avons, quel que soit ce que nous avons comme objectif, cela n'est possible que parce que le corps continue toujours d'abriter la vie. Ce corps qui, d'une certaine façon ou d'une autre, a une date de péremption. Par conséquent, pendant que la vie y habite encore et que je sais que, en tant que vie, je suis en train de voyager dans ce monde et que l'outil de mon voyage, si c'était un voyage terrestre, je dirais que c'est mon véhicule et que je ne peux pas abîmer ce véhicule et estimer donc mieux accomplir la mission pour laquelle j'ai voyagé. Donc, le corps portant la vie doit être considéré comme étant vivant, nous permettant donc d'accomplir la mission de notre voyage. Nous sommes des voyageurs terrestres. Et de façon éternelle, nous voyageons toujours d'une dimension à une autre. Parce que même si on quitte ce corps, qui est le physique, on adopterait d'autres corps et le voyage continue.
même dans le monde astral, on continuera toujours de voyager. Une autre valeur, je voulais dire, dont nous avons besoin, c'est justement la valeur de la divination. Parce que vous allez constater que l'existence ne nous offre que ce que nous voyons. C'est-à-dire que aujourd'hui, dimanche 25 août 2024, c'est ça, non? 25? Oui, 2024. La seconde qui est en train de passer nous offre des événements dont nous pouvons être conscients. Mais les minutes d'après, qu'est-ce qui se passerait? C'est justement pourquoi il faut apprécier les minutes ou les secondes que nous vivons pour les considérer comme étant la totalité de l'éternité en train de se déverser ici et maintenant. Mais pour mieux gérer cet instant que nous vivons, ou cette existence que nous vivons, qui ne se déplie que séquence par séquence, nous avons besoin d'une qualité que le divin a su intégrer en nous. C'est la capacité à être notre propre oracle et l'oracle de notre environnement. Cette capacité nous permet, une fois qu'on se reconnaît être la vie habitant le corps, la vie étant éternelle et éternité, pouvant donc s'intégrer dans aussi bien le passé que dans le futur, la capacité de la divination nous permet donc de pressentir les choses et de savoir où poser les pas dans ce oasis terrestre. Qui parmi nous n'a pas eu au moins une fois l'impression d'avoir posé tel ou tel acte ou de ne pas poser tel ou tel acte qui s'est révélé justifié par la suite? Et on se disait, waouh, et si je l'avais fait? Quelquefois, nous nous entêtons à cette intuition cosmique qui est en fait la capacité à être son propre oracle. On s'entête jusqu'au moment où les événements qu'on pouvait éviter surviennent. Et c'est quand ces événements surviennent qu'on se dit, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Être tout simplement enfant en soi. Savoir que cet enfant est éternel et parcourt d'éternité en éternité, des séquences de l'espace, nous permet donc de ressentir laquelle des séquences pourrait venir après. Ou de se rappeler de comment la séquence entre-temps s'était passée et pourquoi ça ne peut donner que l'instant que nous vivons maintenant et de pouvoir donc agir au mieux que possible dans l'instant d'après. Être enfant, c'est aussi avoir la capacité de la divination. C'est aussi avoir la sensation de pouvoir être intuitivement connecté à la source, qui est la connaissance totale. C'est la capacité à pouvoir pressentir les choses et à pouvoir obéir à cette sensation. Nous sommes l'oracle. Vous êtes l'oracle. Et il se laisse tout simplement consulter de quelque façon que ce soit, utilisant les moyens à notre disposition. C'est justement cette capacité de divination qui vous permet, non seulement à vous, en tant que bébé, pendant que vous êtes encore dans le ventre de votre mère, et votre mère ou votre papa, de pouvoir donc récupérer aussi bien votre nom d'incarnation. Et je disais que de façon complémentaire à ce service de cérémonie de l'enfant, nous offrons également ce service qui permet donc de vous révéler votre nom d'incarnation. Parce que c'est totalement aberrant que vous ne savez même pas d'où l'enfant vient et que c'est vous qui êtes les premiers à lui attribuer un nom. C'est arrogant. Il appartient à l'enfant de révéler son nom parce qu'il est le seul à savoir d'où il vient. Et quels ont été ses potentiels du passé? Quels ont été ses atouts du passé? Et qu'est-ce qu'il est prédestiné à accomplir dans cette incarnation? C'est à lui de donner le nom qui en fait la synthèse, qui synthétise cela. Ça fait partie des conseils que nous donnons à toutes les mamans qui sont enceintes de communiquer avec l'enfant pour avoir son nom d'incarnation
Et le tout ne suffit pas d'avoir le nom, c'est de comprendre aussi le nom. De telle sorte que lorsque votre regard se pose sur l'enfant et que vous appelez ce nom-là, intuitivement, vous lui communiquez ce qu'il est venu accomplir. Ou bien, Maëva, tu comprends de quoi il parle, non? Hein? C'est de toi que je parle. Oui, ce sont les enfants que nous avons engendrés dans la logique de la communication avec le bébé pendant qu'il est dans le ventre. Oui, tu savais que maman communiquait avec toi pendant que tu étais dans son ventre. Elle t'a pas dit ça? Ah bon? Moi, je te rappelle ça. Et c'est toi qui avais dit que tu t'appelais tant. Tu pensais qu'on t'a donné ce nom-là? Tu sais que c'est toi qui as donné le nom. Voilà. Maintenant, il te rappelle souvent ce que ça signifie. Elle te dit ça. La prochaine fois, je vais t'inviter, je vais te dire ça. Et ce sera autour d'un bon pot de yaourt ou de glace. Ce serait bien, non? Voilà. Alors, l'autre valeur qui regroupe pour toutes les autres valeurs là, c'est l'enfant, on en a déjà parlé, qui est le symbole de l'innocence, qui est le symbole de la fragilité, qui suscite attention et soutien. Dès lors que vous avez la possibilité de vous sentir enfant, vous allez constater que tout le monde vient à votre aide. Je le disais tantôt. La sagesse. Si sur cette terre, il y a des gens qui continuent toujours de manifester la sagesse, c'est justement donc les enfants. Nous sommes suffisamment trop prétentieux pour continuer d'être sages. La sagesse, c'est une qualité dont nous avons besoin naturellement pour mieux vivre dans cette existence. La sagesse qui consiste donc à avoir la capacité de discernement, à pouvoir donc être conscient du soi et d'utiliser les données du soi pour être, vivre et pouvoir donc transmettre notre être-té. Nous en avons besoin. L'ancien, l'une des valeurs essentielles de l'enfant, c'est également l'ancienneté. Et quand nous parlons de l'ancienneté, c'est vrai que vous dites être papa, c'est vrai que vous dites être maman, mais pendant que l'enfant est là, tout petit et tout mignon, est-ce que nous avons le sentiment que c'est une vieille âme? Et peut-être que pendant des dizaines d'incarnations, celui-là que nous venons de, bon, je dirais celui-là dont nous avons facilité la venue au monde physique, était peut-être plusieurs fois notre père, était peut-être plusieurs fois notre père. Généralement, nous ne les considérons pas suffisamment, les enfants, lorsque ils viennent à nous. Nous ne leur apportons généralement pas toute l'attention, nous ne leur donnons pas la possibilité de nous instruire en fait. L'enfant est notre premier instructeur. Et justement, pendant qu'on n'en a pas, on en cherche. Et dès que vous l'en avez, vous commencez par m'ouvrir parce qu'il a fait ci, il a fait ça. Vous ne vous dites généralement pas que voilà mon instructeur a la maîtrise de la colère. On ne dit généralement pas voilà mon instructeur a fait que je devienne plus sage. Et vous allez constater, les enfants finissent toujours par nous éduquer. Ils finissent toujours par nous éduquer par leur sagesse de telle sorte que de votre jeune âge, les premiers enfants que vous allez constater que au fur et à mesure que vous grandissez, les derniers, vous ne les traitez pas de la même façon que vous aviez traité les premiers. Je disais souvent à mon papa ou à mes parents que j'avais la malchance j'avais la malchance et j'étais le premier. Parce que dans le temps, le jeune papa, il tapait. Mais j'ai vu comment il a élevé ses derniers enfants. Je dis, mais la force qui vous permettait de me taper dans le temps comme ça, aujourd'hui, cette force est où? On a remplacé la force par la douceur.
on a compris que ce n'était pas la bonne façon. On a compris que, en fait, on avait pris le mauvais chemin. Et si on avait compris très tôt. Et c'est le mal de l'humanité, hein. C'est-à-dire que ceux qui font des enfants et qui doivent éduquer les enfants sont encore enfants. Ils sont encore moins que enfants. C'est pourquoi, dans les sociétés les mieux organisées, les gens préfèrent que les enfants soient éduqués par les grands-parents. Mais aujourd'hui, quand on dit on met un enfant chez un grand-parent, on dit que non, rien n'est violé. Non, justement. Il a suffisamment eu le temps de vivre dans ce monde pour comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne marche pas. La jeunesse est encore obnubilée par l'idée du bien et du mal. Celui qui a suffisamment vécu commence par enlever de sa tête c'est bien, c'est mauvais, c'est mal. Il garde tout simplement qu'est-ce qui marche. La sagesse. Nous sommes alors des sages, des anciens sages de l'humanité. Nous avions vécu pendant que la première manifestation se passait. On dit alors que nous sommes sans âge. L'innocence, qualité essentielle donc de l'enfant dont on a souvent parlé et qui revient encore et encore, c'est la capacité à pouvoir vivre sa vie de façon libre. Aucun enfant ne se sent coupable de quoi que ce soit. Aucun enfant n'est honte de quoi que ce soit. Mais au fur et à mesure qu'ils grandissent, c'est nous qui voulons que telle chose soit faite de telle ou telle façon. L'enfant le fait et constate que ça n'a pas marché peut-être et intuitivement il ne le fera plus. Personne ne dira à un enfant qui a une fois mis la main dans le feu et que le feu l'a brûlé de ne plus mettre la main dans le feu. Mais au lieu de le laisser expérimenter, on va dire que c'est mauvais, que ce n'est pas bon. Créant la peur en lui. Or, si lui-même, il allait faire l'expérience, non, je ne dis pas de laisser l'enfant faire les enfants. Je ne dis pas donc de laisser les enfants faire des expériences qui n'agrémentent pas ou qui ne font pas si. Mais vous n'avez pas le choix. Ils en auront où? Ils ou elles en auront véritablement besoin pour s'épanouir, pour comprendre comment le chemin est. Donc, donnons-leur ce que nous avons en termes donc de prudence le plus que possible. Mais si il arrivait qu'un enfant court pour se casser les pieds, ce n'est pas encore la fin du monde. Le pied va se soulever. C'est pourquoi leur corps est tellement facile à manipuler que ce qui chez l'adulte est irréparable continue toujours d'être réparé chez eux. Parce que les cellules sont en pleine multiplication et à grande vitesse. Ça passe vite. L'enfant pleure, il retrouve son sourire le plus rapidement que possible. Les adultes pleurent et ils gardent les larmes toute l'éternité. Pleurons s'il s'agit de pleurer et rions s'il s'agit de rire. Le purificateur. Nous avons besoin également de cette fonction de purification parce que l'oasis matérielle est une infinité d'énergie aussi en mouvement. Et lorsque votre état de conscience doit passer d'un état à un autre, on parle donc de la purification. La purification qui en fait consiste à se débarrasser des anciennes énergies. Donc ce processus également est intégré en nous, de telle sorte que même si nous avons besoin des méditations, nous avons besoin des rituels de purification de ci ou de ça, cela n'est possible que lorsque le système en nous de purification est éveillé. Je dis souvent aux gens, lorsque vous prenez un bain de purification, est-ce que c'est pour vous débarrasser de quelque chose ou bien c'est pour vous éveiller à votre état de pureté? Les deux logiques ne sont pas les mêmes. Donc, lorsque mon attention est, je suis en train de m'éveiller à mon état de pureté, cela veut dire que j'ouvre de plus en plus et à chaque instant ce canal-là qui en fait déverse sur moi cette vague d'océan de pure lumière.
Mais si en tout temps c'est de me débarrasser de quelque chose, cela voudra donc dire que j'aurai toujours quelque chose à débarrasser. Le purificateur. Au purificateur est lié le transformateur. Parce qu'une fois purifié, la conscience se trouve transformée. Et notre conscience est en perpétuelle transformation à chaque instant. Comprendre ainsi, c'est valoriser le fait que la vie est mouvement et changement. Donc, vous ne pouvez absolument arrêter aucun état de conscience et le laisser statique. C'est impossible. La conscience est en perpétuel mouvement et en perpétuel changement. Par conséquent, si je passe d'un instant à un autre, que cela soit agréable ou désagréable, je dois avoir la pleine conscience que l'état soit agréable ou désagréable, ça passera. C'est ce qui fait que les enfants ne se soucient pas de l'après. Ils vivent ce qui se passe et passent à l'après. Vivant l'après, passant encore à l'après après. Et vivant l'après après, passant encore à l'après après. Il a fait, il dira j'ai fait. Il mange, il commence par s'amuser. Il s'amuse, il a sommeil, il dort. L'adulte va demander si, après avoir mangé ce repas, s'il trouvera manger le repas du soir. Qui vous a demandé tout ça? On demande de vivre. Et on dit qu'on veut. L'unificateur, c'est ce état en nous qui nous permet d'unifier tout. Et ça fait partie des valeurs que nous devons intégrer dans l'éducation de l'enfant. Tu n'es pas celui qui met les choses en conflit, mais tu es celui qui unit les choses. De telle sorte qu'il constate, il comprendra au fur et à mesure de son existence que, en fait, c'est dans l'unification, dans l'intégration, dans la compréhension et l'assimilation de toutes les énergies qu'il parvient donc à ressentir l'unité qu'il est de toutes choses. Nous sommes l'unité à la source de toute la création. Et tout ce qui vient dans notre espace veut que on les intègre dans cette vie unique que nous sommes. Donc, dès lors que quelque chose apparaît, dont vous avez conscience, cette chose demande quoi? Intègre-moi dans l'unité. Tu m'as fait sortir de l'unité entre temps. Je viens te présenter à moi maintenant pour que tu puisses me faire réintégrer. Lorsque l'autre dit, voici le sang du Christ, le sang qui sera versé pour la multitude, pour quoi? Pour le péché ou pour la rémission des péchés. Voilà. Je pense que ceci en mémoire de moi. Je vais préparer une émission là-dessus, je disais. La métaphysique de cette expression veut dire tout simplement la restauration de l'unité. On ne devrait pas parler de la rémission des péchés. On devrait dire, voici mon sang. Le sang qui est versé pour la multitude, c'est-à-dire pour les énergies multiples qui se sont échappées de moi. Je vous offre ce sang pour que vous soyez restaurés dans l'unité. Ça a un sens maintenant. On va faire une émission là-dessus. La métaphysique du repas de la scène. C'est ça qu'on a fait ce repas-là. Oui, c'est de ça que je parle. C'est verser le sang pour la restauration de l'unité. Et dès lors que l'unité est restaurée, toutes les énergies se trouvent être quoi? Une et indivisible. Donc vous êtes maintenant le Père. C'est-à-dire que vous êtes le Père créateur. Et puisque je suis le Père créateur de toutes ces multitudes d'états de conscience en moi ou d'énergie en moi, les uns ou les unes me malmenant, les autres me donnant plaisir et joie, je suis le donneur de vie. Soyez en paix. Et on crée alors un espace de sérénité dans lequel
soi-même, on trouve son plaisir. L'unificateur, vous êtes l'unificateur. Vous devez unifier et pacifier toutes les choses. Quand on en parle comme ça, c'est bon. Mais quand nous allons quitter ici maintenant, et que les gens vont m'appeler pour dire, Monsieur Maurice, il y a ceci, je vais vous rappeler une seule chose. Es-tu l'unificateur ou le séparateur? La nature est en fait ce que l'univers nous offre pour l'expérience de notre divinité. Nous en avons besoin. C'est pourquoi justement la nature, elle est tellement gentille et souple que même si nous sommes en train de faire des bêtises en elle, elle nous laisse continuer les bêtises jusqu'au moment où on prend conscience que nous sommes en train de faire alors une bêtise. En fait, sur le chemin, il n'y a même pas de bêtises. Il n'y a que, bon, suivant le degré de lumière auquel on s'est éveillé, on agit en conséquence. Et la nature comprend ça. Il comprend que, bon, c'est un enfant. Il sera un adolescent un jour. Il va grandir. Et un jour, il sera sage. Et elle est tranquille. Elle nous laisse faire. La nature est notre mère. Elle est la mère de l'existence. C'est elle qui nous permet donc d'opérationnaliser et d'être ce que nous sommes à travers elle. Aucune expérience n'est possible si on ne nous offre pas ce contexte extérieur qui semble être extérieur, mais qui est en fait une émanation de nous pour finalement glisser à travers. Nous sommes l'être parcourant les nombreux êtres de la nature pour l'expérience toujours de notre unité à être multiple. La destinée. C'est vrai, on dira, mais pourquoi tout ce chemin, pourquoi tout ça et tout le reste, pourquoi ne sommes-nous pas restés tels que nous étions pour finalement venir faire quoi, pour finalement devenir quoi? On parle donc de la destination. On dira tout simplement, tout être a une destinée. Et la seule et unique destinée s'appelle gloire et manifestation. C'est-à-dire que lorsque il était permis à la vie, comme si ce n'est pas permis maintenant, de nous voir tels que nous sommes, la vie, ou ce qu'on pourrait appeler, bon, Dieu, imaginez quelque chose qui est omniprésent, qui est partout, et qui dit qu'il est toute chose et tout est. Si cette chose devrait nous voir, elle nous verrait comment? Comme étant lui-même. Et nous sommes tous d'accord à accorder une grandeur inimaginable à la vie ou à Dieu. Cela veut dire que nous aussi, nous sommes une grandeur inimaginable. Alors, je vous laisse cette formule. Oh, toi, l'amour, tu es l'absolue réalité de tout. Par conséquent, je suis toi, afin que tu sois véritablement absolu. Parce que si, en tout temps, Dieu est absolu, et que moi, je ne suis pas Dieu, je restreins une partie de Dieu alors. Or, dans son absoluté, il ne se laisserait pas, restreindre. Par conséquent, je m'appuie sur la vérité selon laquelle la vie où Dieu est universel, que la vie où Dieu est grandeur, la vie où Dieu est élévation infinie et illimitée. Et je dis, mais si tu es tout ça, et que dans tout ça tu es absolument absolu, cela veut dire que tu ne peux pas me soustraire de toi et continuer d'être absolu, parce que je constituerai la relativité qui t'empêche d'être absolu. Par conséquent, me basant sur ton absoluté, je me déclare être toi. Tu n'as pas le choix, tu es moi, et je suis toi. Puisque tu as dit à l'origine que tu ne laisses aucune place à qui que ce soit qui ne soit toi. Donc, pendant que je suis dans ma détresse, ici et maintenant, tu es moi. Et tu es toi en train de vivre cette détresse-là. Mais, oh Dieu, quel bonheur tu y trouves. Oh. Dis-moi le bonheur que tu trouves à vivre cette détresse que je suis en train de vivre maintenant. S'il te plaît, je veux juste comprendre. Donc, il faut prendre Dieu au piège. Il faut prendre la vie à ses propres pièges.
vous allez constater que si vous engagez de telles conversations une nuit, et que vous dormez dans une telle conversation, vos expériences vont automatiquement changer. Dans le temps, je disais, mais ceux dont on appelle qui s'appellent maîtres, est-ce qu'ils ne connaissent pas ce qu'on appelle assistance à une personne en danger? Parce que je me croyais être en danger. Parce qu'on traversait des expériences soi-disant difficiles et tout le reste, et on regarde en arrière, il n'y avait personne, on regarde devant, il n'y avait personne, on se disait, nous sommes perdus. Et pourtant, je faisais la spiritualité. Je demandais, mais est-ce que, maître, où êtes-vous? Est-ce que vous ne connaissez pas ce qu'on appelle assistance en personne en danger? Ici, sur notre terre, malgré notre petite intelligence, nous avons quelque chose qu'on appelle assistance en personne en danger. Mais vous dites que vous êtes intelligent. Mais faites-moi quelque chose au moins. Cela consiste déjà à commencer par reconnaître votre petitesse, c'est-à-dire que hébreu dit quoi? Ça veut dire, je n'en peux plus. Mais quand on n'en peut plus, on ne court plus derrière les autres. On se laisse maintenant prendre par la vie. Parce que c'est justement parce qu'on résistait à cette chaleur de la vie qu'on s'est retrouvé dans le décor. Donc, avouez votre incapacité humaine à pouvoir continuer le chemin et laissez-vous récupérer par la vie. Dites-vous que si vous n'avez pas une main suffisamment solide pour tenir la main de Dieu, mais que lui, ou la vie, sa main est suffisamment grande, ou ses bras sont suffisamment élargis, vous pouvez même dans votre méditation ressentir qu'une grande force est venue vous couvrir. C'est-à-dire que je suis là, tout petit, par mon premier fois, bon gifle. Et subitement, il y a quelque chose de grand et de mouse qui est venu me couvrir. Wow. Regarde comment Dieu me couvre. Regardez comment la vie me couvre. Et comme un enfant, je dors maintenant dans les bras de la vie. Faites de cela une méditation les soirs avant de vous coucher et vous constaterez qu'il y a véritablement une force qui est toujours présente, prête à nous soutenir, mais que nous refusons parce que nous estimons que nous sommes grands. Bénédiction. L'enfant nous apporte alors des bénédictions. Pour l'enfance, nous apporte les bénédictions de la vie, les bénédictions de la nature, les bénédictions de toutes choses. Toutes les fois qu'un enfant naît dans une famille, avant que cela ne devienne problème, ça a été d'abord et toujours une bénédiction. L'enfant nous apporte les bénédictions du monde et de la vie. Merci à vous de vous ressouvenir du message que vous nous avez apporté en tant qu'enfants dans ce monde. Ce n'est que ce que les enfants disent. Voilà ce que nous vous apportons. Des royaumes des cieux, du pays lointain, nous sommes venus vous rappeler ce qu'on était pendant qu'on était là-bas. Mais ne nous dites pas ce que vous êtes devenus. Écoutez-nous et rappelez-vous de ce qu'on était. Mais l'humanité fait le contraire. Merci à vous et nous allons procéder à la déclaration officielle de l'enfant. Et je vous demande donc d'être attentionné et de suivre avec moi en plongeant votre attention à l'intérieur de vous, à l'écoute de cette voix. Pendant que je prononce la parole, vous devez ressentir que ce que je suis en train de dire vient de quelque part en vous avant même que les sons ne parviennent à vos oreilles. Alors, si vous êtes attentionné et que votre attention est sur l'enfance en vous, je vous déclare ceci. À ceux qui peuvent entendre le murmure de l'enfant qui est en eux, donc en vous, et qui, sans honte ni aucune culpabilité, se reconnaissent et s'acceptent pour ce qu'ils sont, il vous arrivera d'entendre
pas de là du bruit mental. La voix de la conscience, celle de l'enfant qui vous parle et qui vous innocente et qui vous absout et vous aide et qui devient votre premier guide intérieur. La formule crée. Que la vie soit, que la lumière soit, que les bénédictions soient,